Comment je définis la différence? Déjà, pour moi, il y a différents types d'éveil. Comment on pourrait dire ça? Pour moi, l'éveil, c'est pas quelque chose, c'est pas une dimension qui est humaine. Quand je dis pas humaine, ça veut pas dire que les êtres humains ne peuvent pas y avoir accès. Ça veut dire que vous pouvez pas être dans votre mental. Un être humain, c'est avant tout un mental. Et le mental, il divise, il sépare, il compare, il juge. Tout ça, c'est humain. Ok? L'éveil, c'est pas que c'est pas pour les humains. C'est pas comme ça que je le vois. Il y a une partie qui est pas humaine quand même, mais c'est juste que pour moi, c'est un truc avec lequel vous êtes né ou pas. C'est vrai, dans le sens où soit vous avez toujours fonctionné comme ça, soit vous n'avez pas fonctionné comme ça. Ça, c'est vrai. En même temps, vous avez des êtres humains qui se libèrent de la souffrance. Mais en fait, quelqu'un qui n'est pas dans son mental, par exemple, moi, je ne peux pas souffrir vraiment. Oui, je peux souffrir, bien sûr, si des choses graves arrivent. Bien sûr, ça va m'attrister. Mais je ne peux pas souffrir de la même manière dans ma vie. Donc, c'est compliqué à expliquer. C'est comme un rôle que tu joues. Tu sais que c'est un rôle. Tu n'es pas attaché à ce rôle. Là, je suis prof de yoga, mais si demain j'ai envie de devenir acteur, je deviendrai acteur. Je deviens astronaute, j'ai envie de devenir astronaute. Il n'y a pas d'attachement au rôle, mais pas parce que tu as réprimé. C'est juste que tu sais que c'est un rôle. Alors qu'un humain qui fonctionne dans le mental, par exemple, son emploi, ça va le définir. Par exemple, souvent, c'est quelqu'un qui est boulanger, c'est moi. Je suis boulanger. Moi, c'est jamais moi. Il n'y a rien qui est moi. C'est toujours été là, ça. Ça, c'était né avec. Ça, c'est sûr. Il y a une partie où tu es né avec. Tu peux pas créer. C'est pour ça que vous pouvez jamais comprendre les êtres, entre guillemets, éveillés. Vous pouvez jamais comprendre. Parce qu'en fait, ils fonctionnent pas comme les gens normaux, entre guillemets. C'est pas dire que c'est mieux, hein. C'est juste que, vu que tout ça, c'est comme un rôle, une pièce de théâtre pour eux, un jour, ils peuvent être comme ça, et après, ils vont dire un truc complètement différent. Comme si vous demandiez à Bouddha, est-ce que Dieu existe? Il va vous dire oui, et le lendemain, il va vous dire non. Parce qu'en fait, c'est un endroit où vous ne fonctionnez pas dans le mental. Donc, vous avez plein d'êtres éveillés qui ne sont pas du tout des enseignants spirituels, c'est des poètes, c'est des peintres, musiciens. Pas du tout des gourous, pas du tout... Parce que c'est juste un rôle, ça veut rien dire. Moi, j'ai aucun attachement à ça. Demain, si j'ai envie de peindre, je peins. Je m'en fous. Si j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Enfin, il n'y a pas de... Ça me définit pas. C'est pas moi, c'est juste un rôle que j'apprécie faire. C'est ça qui est compliqué à comprendre pour le mental humain. Et c'est pour ça que je définis toujours l'éveil comme la transcendance du mental. Ça ne veut pas dire que c'est pas accessible pour les êtres humains, parce qu'on est aussi des êtres humains. Pour moi, on est moitié-moitié. On est humain et il y a un truc qui est au-delà. On ne peut pas comprendre. Mais les gens tendent plus vers l'un côté quand même que de l'autre. Et un humain, globalement, ça fonctionne dans le petit, le mental. Et le mental, c'est comme ça, c'est la logique. Un être qui n'est pas dans son mental, vous pouvez paraître complètement illogique. Moi, il y a plein de gens qui pensent que je suis complètement illogique. Ils peuvent même penser que je suis un peu barge. Alors que pas du tout, j'ai une absolue clarté sur tous les trucs. En moi, absolue. Tout le temps, à tout le temps. Et pour moi, c'est eux qui vivent dans un monde tout petit. Très fermé, très... Une logique, mais qui en fait est un esprit qui est limité juste à une image. Moi, j'ai aucune image. Si j'ai envie de créer un truc, je crée un truc. Si demain j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Il n'y a pas d'attachement. Donc ça, c'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui fonctionne dans son mental. Et vous avez beau vous adapter, vous devez rester vous-même. Donc c'est les deux. On est aussi humain. Et on est aussi juste un corps humain et un mental. Mais vous êtes aussi un truc qu'on ne peut pas définir mentalement. Et ce truc-là, soit vous le percevez, soit vous ne le percevez pas. Je ne peux pas vous le faire manger. Vous pouvez pas... Soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas. C'est ça le truc. Ça ne dépend pas d'une pratique. Ça ne dépend pas si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien, parce que tout ça, c'est des termes humains. Ça ne dépend pas de si vous êtes un saint ou un non-saint.
Ça dépend pas du mental et de la dualité du mental. C'est d'une autre sphère. C'est pas du mental. C'est au-delà du mental. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est compliqué pour un être humain de comprendre qu'un Jésus, par exemple, ou un Jésus était un être éveillé, enfin qui n'était pas dans son mental, voilà. Mais ça peut être aussi la personne juste en bas de la rue qui peint. Vous savez pas. C'est ça le truc qui est compliqué à comprendre pour les gens. Les gens peuvent comprendre. Ok, un sage, c'est parce que c'est un bon humain. C'est devenu un bon humain avec la religion, avec les pratiques, il est pur, il fait des bonnes choses. Et ça peut être ce rôle-là qu'un être éveillé, entre guillemets, joue. Mais c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc. Parce qu'en fait, c'est juste un rôle pour lui. Et c'est ça la différence avec quelqu'un qui fonctionne dans son mental uniquement. Donc, compliqué à expliquer, hein. La voie de Bouddha est la meilleure voie pour les humains, ça je pense, parce que c'est une voie qui permet à l'être humain de ne plus souffrir. Et comment l'être humain ne veut plus souffrir? L'être humain, en gros, il veut le maximum de plaisir, ça c'est très humain aussi, et le minimum de douleur. Mais en fait, quelqu'un qui n'est pas dans son mental, il ne peut pas souffrir vraiment. C'est ça le truc. Donc en fait, il n'a ni plaisir ni douleur. Déjà, de base, c'est comme les gens qui disent « Ah, mais comment tu fais pour renoncer le monde ?» En fait, tu renonces pas, c'est juste que tu t'en fous, quoi. Enfin, ça t'a jamais intéressé. Ou alors ça t'intéresse, mais juste pour le fun du rôle. Mais au fond, tu n'as aucun attachement au truc. Ça ne te définit pas. C'est ça la différence, vous voyez. Et ça, vous ne pouvez pas le créer. Par contre, si vous êtes dans le mental, c'est OK. Vous fonctionnez comme la 99% des gens sur Terre, that's fine. C'est parfaitement OK. Eh bien, la voie de Bouddha, elle est bien, parce que la voie de Bouddha, c'est le moins de souffrance possible. C'est une voie très humaine, le moins de souffrance possible. Se libérer de la douleur de la vie et aller vers le plaisir ultime, qui est une libération de la souffrance. Mais quelqu'un qui est déjà pas dans son mental, sachant qu'il ne peut pas souffrir, ça ne peut pas être une bonne voie pour lui, vraiment. Même méditer, il n'en a pas besoin. Mais méditer, j'en ai pas besoin, moi. Je le fais parce que j'aime bien, parce que c'est une expression de moi. Mais jamais été pour atteindre un truc, ça m'a jamais intéressé. Même l'éveil, ça m'a jamais intéressé. C'est ça qui est compliqué à expliquer aux gens. C'est ça qui est compliqué à expliquer aux gens. Donc, la voie de Bouddha va plaire beaucoup plus aux gens qui sont dans le mental, à la plupart des êtres humains, parce que, comme je vous ai dit, l'être humain, c'est le plus de plaisir possible, le moins de souffrance, c'est normal. Et c'est une voie qui va lui plaire. Mais quelqu'un qui n'est pas dans son mental, il est au-delà de l'éveil, vous ne pouvez pas le catégoriser. Demain, il peut être peintre, demain, il peut faire du jardinage, il peut faire n'importe quoi. C'est ça le truc. Et là, vous devez sortir de votre dualité de « Ah, c'est un sage, donc il doit être de cette manière-là. » Sauf que non, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, pour lui, c'est déjà une expression de qui il est. C'est pas quelque chose qu'il a atteint. Alors que la voie de Bouddha, ou pour les humains en tout cas, l'éveil, ça sera moi quand je souffrirai plus. Mais quelqu'un qui n'est pas dans son mental, il ne souffre pas déjà. C'est ça le truc. C'est ça la différence. Vous voyez ? Il ne souffre pas, sauf si, oui, bien sûr, il a des attachements. Par exemple, si vous perdez quelqu'un de très proche, bien sûr qu'il va être très, très attristé. Mais tu ne souffriras pas de la même manière quand même. Et ça, c'est compliqué à expliquer aux gens sans paraître comment on pourrait dire ça? Sans paraître un alien, quoi. Donc, tu n'expérimentes pas non plus d'émotion vraiment. Les gens disent, ah, mais tu n'as pas d'émotion. En fait, quelqu'un qui n'est pas dans son mental n'a pas non plus vraiment d'émotion. Donc, selon la définition d'un être humain, ça peut être en mode, oula, mais c'est un psychopathe. Mais pas du tout. C'est juste que le mental humain, il définit ça comme ça. Vous voyez? C'est compliqué à expliquer quand on sort du domaine du mental.
Ou alors, tu as des émotions, mais moi, je les crée pour le fun, le plaisir. Mais je sais qu'au fond, ça me touche pas, jamais. Pas parce que je réprime. C'est juste que c'est pas moi. C'est ça le truc. Et sans effort. Oula, ça a coupé. Donc, on est les deux. On est aussi un être humain, hein. Attention, moi, je suis pas en mode on est juste un truc complètement non humain. Pour moi, c'est moitié-moitié. Je me sens aussi très humain. J'adore la vie humaine. Il y a plein de trucs que j'aime ici. J'ai aussi des drives, j'ai aussi des désirs. Mais il n'y a aucun attachement. Je les crée pour le fun, pour le jeu. Mais il n'y a pas d'attachement à ces désirs-là. C'est ça la différence. Mais de plus en plus, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce monde que quand j'étais petit, ça c'est sûr. Beaucoup plus, je le comprends mieux, je comprends mieux les gens, j'essaie de m'intéresser, je lis les journaux, j'écoute les gens. Je comprends pas tout. Enfin, je comprends pas tous leurs problèmes, mais j'écoute. Et voilà. Mais il y aura toujours, tu as toujours une différence, quoi que tu fasses. Et ça, c'est comme ça. Vous pouvez rien y faire. Vous pouvez que être vous-même et être une expression de ce que vous êtes. Si vous êtes dans le mental, et ben vous pouvez de plus en plus être libéré, vivre une vie humaine qui est importante pour vous, c'est-à-dire atteindre vos objectifs, faire ce qui est important pour vous, peut-être une reconnaissance des autres. Et quelqu'un qui n'est pas dans le mental n'a pas ces choses-là, il n'a pas besoin de reconnaissance. Donc ça sera une autre vie. Voilà. Et les deux sont OK, il n'y a pas de... Et le mieux, c'est un peu l'entre-deux. À bientôt.